Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, on est en direct depuis le Décathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy à Lille. C'est le salon Your Future. On parle de votre avenir. On va peut-être faire naître des vocations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler d'un secteur qui vous passionne. C'est la tech. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce secteur et vous avez bien raison. On va parler justement de ce marché du travail, de voir les besoins des entreprises dans ce domaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Marine Brahimi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être Merci avec à nous, vous. directrice du campus de Lille de Dorenco. Tout à fait. Et donc là, on est chez vous. On est chez nous. J'étais là il y a une semaine pour encourager justement l'équipe du LOSC. Donc on revient, mais en format Un peu plus pro. près du terrain. Voilà, c'est un peu plus près, ouais. Un J'étais peu pas là. plus près du terrain. Dorenco, justement, cette école, pour celles et ceux qui nous regardent, comment vous pourriez la présenter ? Alors, Dorenco, on est un peu nouveau sur l'île. On a ouvert cette année le campus de Lille, mais on a la chance d'avoir 30 ans d'expérience. C'est une école qui a été spécialisée vraiment dans l'excellence de la tech, plutôt en reconversion. Ça, c'était vraiment notre ADN. On formait vraiment des pros qui voulaient se reconvertir dans la tech sur des métiers aujourd'hui qui sont en recherche. Donc, on a ce côté vraiment excellence formation de tech. Et donc, depuis quelques années, on a ouvert la partie alternance pour maintenant former les jeunes sur la tech, sur les différents métiers qu'on peut avoir dans la tech. Et les préparer au mieux à l'insertion C'est professionnelle ça, en alternance. et faire d'une employabilité bien forte pour chacun des étudiants. C'est ce qu'on recherche, oui. Aujourd'hui, le paysage actuel du marché de la tech, c'est quoi les besoins des entreprises en termes de profil technologique ? Je pense que je vous apprends rien quand on parle aujourd'hui que le secteur du numérique et de la tech sont des secteurs qui ont une vraie recherche, qui sont en pleine croissance. On enregistre une croissance du secteur du numérique de 6,5% et ça continue d'augmenter. Et surtout, ce qui est important de se poser la question, c'est en termes d'emploi, quelles sont les recherches et on a vu en 2022 47 000 créations d'emplois rien que sur les secteurs de la tech. C'est considérable. Donc, c'est considérable. Je pense que quand on choisit justement son orientation, la première question à se poser, c'est aussi est-ce que le métier que je veux faire, est-ce que derrière j'aurai une débauchée, est-ce que j'aurai un emploi ? Et le secteur du numérique fait qu'aujourd'hui, avec toutes les nouveautés, avec l'IA, la cybersécurité, il y a une demande, il y a une création de nouveaux emplois, de nouveaux métiers chaque année. Et aujourd'hui, on est sur un constat simple, il n'y a pas assez de jeunes formés sur la tech. C'est bien aussi de le préciser pour les parents qui nous regardent. Parce je suis une que jeune souvent... maman, donc j'ai toujours en tête le côté c'est vrai, parents, parce que souvent débouchés. les métiers du numérique peuvent paraître tellement abstraits parce qu'il y a des nouveaux métiers. Il y a peut-être des métiers qui vont naître demain et qu'on ne connaît pas encore. Et de les rassurer en disant il y a derrière de l'emploi. C'est quoi les compétences spécifiques que les entreprises recherchent le plus souvent dans le domaine de la tech ? Aujourd'hui, dans la tech, là où il y a une vraie pénurie de profils, je dirais que c'est sur deux secteurs. C'est d'un côté des commerciaux, des sales qui sont formés à vendre des solutions techniques et technologiques. Et en même temps, d'un autre côté, c'est vraiment les profils tech. Les ingénieurs informatiques, ça va être dans les 10 prochaines années le profil le plus recherché. Donc tout ce qui est développeur, ingénieur informatique, technicien, ça va être les profils les plus recherchés, la denrée la plus rare pour les entreprises, avec notamment tous les nouveaux projets dans les entreprises sur tout ce qui est développement et transformation digitale. Ils recherchent vraiment des profils techniciens, ingénieurs informatiques sur des nouvelles solutions et les nouvelles technologies. Des nouvelles technologies. Comment votre école, elle va s'adapter aux besoins justement de ce marché du travail qui est en évolution permanente, notamment dans vos formations en alternance ? Oui, alors nous, comment on s'adapte ? C'est un marché, comme c'est ce qu'on disait, c'est un marché où il y a des nouveaux métiers chaque année. Le community manager, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Là, l'UX/UI, on n'en parlait pas. C'est un métier qui, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Donc nous, aujourd'hui, on se met à jour quotidiennement avec nos formateurs, avec l'équipe pédagogique pour avoir une pédagogie innovante et aussi adapter dans nos modules toutes les nouveautés. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a toujours des nouveaux langages de code, il y a toujours des nouveautés avec l'IA. Là, on a vu par exemple ChatGPT qui est arrivé. Comment on forme nos jeunes à tout ça ? Et du coup, on revoit régulièrement nos formations pour qu'elles soient plus adaptées au marché. Quels sont les avantages vraiment particuliers de la formation en alternance chez Dorenco pour vraiment par rapport aux autres options qu'on va trouver de formation technologique ? Alors la différence, on est en effet beaucoup de formations sur peut-être l'informatique ou la tech, parce que de toute façon il y a tellement de besoins que j'ai envie de dire il y a de la place pour tout le monde. La différence, ça va être vraiment nos formateurs. On est ici de la reconversion.
Donc l'alternance, les jeunes, on garde un aspect très pratique, très entreprise et très métier. Donc ça, c'est un vrai atout, c'est que nos formateurs sont des experts dans leur domaine et ils viennent non pas enseigner, mais ils viennent apprendre un métier à nos jeunes. Donc déjà, la pédagogie est complètement différente et ce qui va faire aussi la différence de notre école, c'est l'accompagnement. C'est quelque chose, voilà, on est des écoles à taille humaine, on est des équipes assez jeunes qui ont vraiment cette vocation d'accompagner les jeunes, non pas juste à faire une formation et ciao bye, c'est vraiment qui sont nos jeunes, on les connaît, on les accompagne, on les suit, on les accompagne pour trouver leur entreprise dès le moment où ils ont mis un pied chez nous et on va jusqu'au bout avec eux et on sait qui ils sont. On sait qui ils sont. Ce secteur, il évolue, on l'a dit, de jour en jour, presque chaque heure, peut-être une nouvelle C'est un peu ça. spécificité. Ça va être ça aussi la force de l'alternance. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir ce parcours purement académique et Complètement. théorique, on est déjà sur le terrain. C'est-à-dire Ils que sont quand sur on le est terrain. diplômé, on a déjà une expérience Et je professionnelle. peux vous assurer que les entreprises qui arrivent à avoir leur profil tech en alternance n'ont qu'une envie, c'est de le garder. Ils l'ont formé pendant des années, ils ont envie de le garder. Et c'est vrai qu'en tant qu'école, on ne peut pas former sur toutes les technologies. Et c'est ça le point fort de l'alternance, c'est que nous, on leur donne un socle et un vernis et des compétences qu'ils peuvent appliquer directement. Et après, l'alternance avec l'entreprise et la spécialité de l'entreprise, si un jeune est dans l'IA ou dans la cyber, va être encore plus formé avec son entreprise sur des technologies que nous, on ne peut pas forcément apporter dans le détail. Et j'imagine que c'est un large panel d'emplois, de métiers qui sont C'est- ouverts une fois qu'on est diplômé. Alors après, je dirais, on est très spécialisé, donc on n'est pas une école d'informatique Bien spécialisée sûr. où après, vous verrez selon les opportunités. Nous, dans nos parcours, on a un parcours là qui est vraiment développeur informatique, web, et un parcours administrateur système et réseau. On a une partie plutôt web, design, marketing digital aussi. Mais voilà, quand on sort de Doranco, on sort pour un métier. Et on n'est pas perdu sur le marché de l'emploi, Et il y a un accompagnement, j'imagine, qui est fait fortement. sur mesure. Ouais. Si celles et ceux qui nous regardent veulent avoir plus d'informations sur Doranco, vous rentrez en contact avec vous, ou peut-être, ça y est, ils sont convaincus, vous rejoindre, comment ça se passe? Alors, pour là, tout de suite, on est au stand numéro 9. Donc là, on est avec une équipe, avec l'équipe Relations Entreprises Admission et les jeunes aussi qui sont là pour expliquer, pour raconter. Moi, je suis sur place aussi. Sinon, on est en porte ouverte samedi prochain. Et au quotidien, il y a notre numéro sur Doranco-école. On peut échanger avec nous quand on veut. Voilà, la porte est ouverte, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Marine Brahimi. Merci beaucoup, Merci avec d'avoir plaisir. été avec nous, directrice du campus de Lille de Doranco. On rappelle combien de campus en tout en France? Alors, on est sur 12 campus en France, dans plusieurs villes, et en même temps, on a un campus complètement distanciel. On donne aussi la possibilité aux jeunes qui viennent peut-être de villes où ils ne peuvent pas se déplacer dans les grandes villes, de pouvoir suivre la formation en distanciel et d'avoir une alternance chez eux. Voilà, donc Voilà. toutes les possibilités s'offrent à vous. Doranco, qui est d'ailleurs une école partenaire de ce salon Your Future Tout à à fait. Lille. Et donc, effectivement, on vous retrouve jusqu'à ce soir 18h depuis le Décathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy de Lille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se Bonne retrouver journée. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. On va continuer d'évoquer votre avenir, de faire naître des vocations. Qui sait? Allez, à tout de suite.